célébrons la Seigneurie de notre Dieu. Nous confessons ta grandeur. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu Satan et sa cohorte de démons. Tu es le Dieu victorieux. Tu es la raison de notre espérance. Et ce soir, nous confessons ta Seigneurie. Nous célébrons la victoire de Jésus. Nous célébrons la victoire de notre roi. Nous t'adorons, nous t'honorons, roi des rois. Tu es notre Dieu. Oh, que la gloire te revienne. Tu es notre Dieu. Nous appartenons à un Dieu vivant. Nous appartenons à un Dieu qui a vaincu la mort. Nous appartenons au Dieu victorieux. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas Baal. Nous ne prions pas Astarté. Mais nous prions l'Éternel des armées. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Que la gloire te revienne. Merci de nous honorer de ta glorieuse présence. Ta présence nous fait du bien, nous restaure. Elle nous console, elle nous encourage. Ta présence nous régénère. En dépit des combats de la journée, en dépit Seigneur, des combats, des difficultés, tu nous permets d'être en ta présence ce soir. Et nous sommes honorés par ta sainte glorieuse présence. Sois béni, roi des rois. Sois célébré. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour ces temps de louange. Merci pour ces temps d'adoration. Merci pour ton esprit qui est en ce lieu. Merci pour l'œuvre que tu vas continuer d'accomplir par le moyen de ta parole. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais les attentes de nos cœurs. Et ce soir, tu agis conformément au conseil de ta volonté. Merci de permettre à ton esprit de nous donner la grâce de saisir le programme de Dieu de ce soir et d'intégrer pleinement ton plan, d'intégrer pleinement ta volonté pour le bien de ton œuvre et pour le bien de ton peuple. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Voilà, si tu n'as pas salué ton frère, tu peux le saluer vraiment. Même si notre être intérieur est fatigué, notre être extérieur est fatigué, mais l'esprit nous régénère, l'esprit nous renouvelle. Et nous puisons des forces dans la présence de notre Dieu. Nous puisons des forces, de l'énergie, des capacités dans la présence de notre Dieu. Que Dieu soit béni pour sa présence. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire pour eux? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Couvrez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce genre d'hommes et de femmes qui rentrent dans ta volonté. Seigneur, merci pour cet anniversaire de mariage. Merci parce qu'ils seront de modèles pour ceux-là qui vont demain et après-demain se marier. Seigneur, bénis-les, bénis leurs enfants, bénis leurs petits-enfants et ajoute-leur encore des jours et des années pour que nous fêtions encore d'autres anniversaires au nom de Jésus. Amen. Amen. Le 21 mars 1970. 21 mars 2023, ça fait 53 ans. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ces modèles. Que Dieu nous fasse la grâce de marcher sur vos traces. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons un thème ce soir. C'est quelques exigences pour le disciple-là. On peut en dire 3,
Peut-être que je vais en partager 2, peut-être que je vais partager les 3, je ne sais pas encore. Mais quelques exigences pour le disciple-là, et je vais les citer rapidement. La première exigence, c'est des bons mentors. Deuxième exigence, des bons disciples. Et la troisième exigence, un bon enseignement. Amen. Voilà. Et je vais partager ça à partir de l'évangile de Jean. Un texte que j'aime beaucoup, Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Pour ressortir ces 3 éléments qui sont pour nous importants. L'idée, la pensée, c'est vraiment nous encourager à être des disciples et également être des mentors pour que notre Église puisse croître et pour que plusieurs se donnent au Seigneur, s'attachent au Seigneur Jésus. Donc je lis Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Amen. Voilà. On peut utiliser tout le texte jusqu'au chapitre 51 et le développer, mais j'ai eu à cœur de m'arrêter là et de sortir simplement quelques éléments par rapport à ce thème, quelques exigences pour le disciple-là. L'histoire nous raconte un peu ici, le texte que nous venons de lire nous raconte un peu ici la rencontre de Pierre, d'André et surtout de Jean-Baptiste avec Jésus. Quand nous lisons les évangiles de Matthieu et de Luc, on nous raconte en détail, Jean ne le fait pas, mais Matthieu et Luc nous donnent des précisions sur la naissance de Jean-Baptiste et ils nous indiquent un peu comment Jean-Baptiste est venu au monde. C'est par révélation que sa mère et son père, Zacharie, vont avoir vraiment ce miracle de la part du Seigneur qui était un miracle vraiment inattendu pour Élisabeth parce la Bible nous dit qu'elle était stérile. Et elle était avancée en âge. Elle va vivre cette grâce et Dieu va indiquer à Élisabeth et à Jean la mission que devait avoir l'enfant qui naîtrait d'eux. La mission de Jean-Baptiste était simple et claire. Il devait préparer le chemin du Seigneur. Il devait annoncer sa venue et Jean-Baptiste a commencé de le faire. Il y a quelque chose qui est extraordinaire avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste était fils de sacrificateur, mais il ne va pas exercer dans le temple. Jean-Baptiste va exercer à l'extérieur du temple, en dehors du temple. Jean-Baptiste va exercer au désert, alors que son père, Zacharie, qui était sacrificateur, exerçait dans le temple. Il va exercer au désert, pourquoi? Parce qu'il répondait à la mission qui lui avait été confiée par le Seigneur. Lorsque nous voulons donner accès à notre message, comme le disait le pasteur Steve dimanche, nous devons apprendre à sortir de nos 4 murs. Et Jean-Baptiste a su le faire. Il va accomplir cette mission avec beaucoup de discipline. Et les versets précédents de Jean nous indiquent que Jésus va venir se faire baptiser et Jean va reconnaître Jésus comme étant le Messie. Parce qu'il va recevoir par révélation que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Jean-Baptiste va donc identifier Jésus parce que Jésus va répondre à la prophétie qui va lui être communiquée. Il va répondre aux critères qui lui seront décrits par la révélation qu'il va recevoir. À partir de cet instant, Jean-Baptiste saura que Jésus est le Messie. Jean-Baptiste saura que Jésus est le Christ. Et quand nous lisons au verset 35, la Bible nous dit le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a rencontré l'agneau de Dieu la veille. Il l'a baptisé et le lendemain, l'agneau de Dieu vient et Jean-Baptiste va pointer Jésus du doigt. Il va orienter ses disciples vers Jésus
Et il va dire, voilà l'agneau de Dieu. Le premier point de mon message, c'est qu'un bon disciple, une bonne exigence pour faire du bon disciple-là, il faut avoir des bons mentors. Et le modèle de mentor que je pense ce soir, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un bon mentor. Il connaîtra la mission qui va lui être confiée. Jean-Baptiste va rencontrer Jésus et Jean-Baptiste va présenter Jésus à ses disciples. Et quand on lit ce texte, on regarde comment ça se passe, on va se rendre compte que la tâche n'a pas forcément été aisée pour Jean, mais il va accomplir sa tâche avec discipline. Jean-Baptiste avait ses disciples avec lui. La Bible dit qu'il avait 2 de ses disciples avec lui, mais il ne va pas hésiter à pointer du doigt, à orienter ses disciples vers la personne de Jésus. Je voudrais que nous comprenions déjà ce soir par rapport à cet aspect que la première mission d'un mentor, la première mission d'un enfant de Dieu, c'est de montrer Jésus aux disciples. La première mission d'un enfant de Dieu, c'est de faire en sorte que le disciple voit Jésus. C'est de faire en sorte que le disciple découvre Jésus. Et Jean-Baptiste va s'appliquer à ça. Regardons un peu notre texte. La Bible nous dit qu'ils étaient là avec Jean-Baptiste. Ils étaient les disciples de Jean. Ils avaient été enseignés par Jean. Mais sur la base d'une seule parole de la part de leur leader, de la part de leur mentor, les disciples de Jean vont abandonner Jean pour suivre Jésus. Parce que les disciples de Jean savaient ce que ça impliquait de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Ça peut sembler une phrase anodine, mais derrière cette phrase « Voici l'agneau de Dieu », il y avait une signification que les disciples comprenaient. La première chose déjà que les disciples avaient compris, c'est que Jean n'était pas l'agneau de Dieu. Jean n'était pas leur sauveur. Jean n'était que quelqu'un qui les conduisait au sauveur. Et nous ne devons pas avoir la prétention d'être les sauveurs des âmes. Nous ne devons pas avoir la prétention d'être... Et quand on lit même les évangiles, Jésus va dire que personne parmi vous ne se fasse appeler papa, père. Nous ne devons pas avoir la prétention de prendre la place de Dieu. Jean sera un bon mentor parce qu'il ne va pas vouloir se substituer au Messie. Il va avoir la sagesse et la capacité de se défaire, de se séparer des personnes qu'il avait longtemps suivies, écoutées, parce que le Messie est là. Quand on trouve la source, on n'a pas besoin de s'abreuver dans le gobelet. On va à la source parce que la source va nous abreuver de manière constante. Alléluia. Et c'est ça qui doit nous animer. Le fardeau qui doit animer le mentor. Parce que je crois que nous sommes là quasiment tous des mentors. Peut-être également des disciples parce que c'est un processus continuel. Ça ne s'arrête pas. Mais nous sommes déjà quelqu'un, mentor de quelqu'un quelque part. Mais la mission des mentors, c'est que ton disciple découvre qui est Jésus. Tu dois travailler à ça. Ça doit être ton fardeau permanent. Il faut que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit Dieu comme tu le vois. Et qu'il découvre la bonté de Dieu comme tu l'as découvert. Qu'il découvre la grâce de Dieu comme tu l'as découvert. Derrière l'expression « Voici l'agneau de Dieu, frères et sœurs », il y a beaucoup de choses que les disciples de Jean ont compris. Pourquoi je l'affirme? C'est que dès que Jean va le dire, mais c'est extraordinaire, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et c'est un peu de nous représenter la scène. J'ai mes disciples avec moi, qui me suivent depuis un certain temps. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais la réalité c'est qu'ils suivaient Jean. Et parce que simplement, je vous dis, voici l'agneau de Dieu, vous m'abandonnez. Est-ce qu'en situation normale, leur attitude n'aurait pas été anormale? C'est-à-dire que, je ne sais pas si beaucoup parmi nous peuvent accepter de perdre leurs disciples comme Jean l'a accepté. C'est bien d'avoir des disciples. C'est bien d'avoir des disciples. Le disciple te sert. Le disciple t'écoute. Parfois même tes enfants ne t'écoutent plus à la maison. Mais le disciple au moins lui t'écoute. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui t'obéissent. Il y a des gens à qui tu peux dire va, il va, viens, il vient. Mais perdre ces personnes, c'est parce que tu sais que ta mission est hautement supérieure au petit plaisir que tu peux avoir d'avoir des gens à tes côtés. La mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que les gens découvrent l'amour du Seigneur. Quand on atteint cet objectif, c'est ça qui procure de la satisfaction à un véritable mentor. Et Dieu veut que nous soyons des véritables mentors. Arrêtons de vouloir exister. Et Jean l'a dit, Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue.
Que cette pensée nous anime constamment. Vous savez, quand vous avez les disciples, c'est bien parce que quand le disciple grandit, il nourrit le maître. Et on a vu parfois même certains serviteurs de Dieu, quand il a la grâce d'avoir dans son réseau de disciples-là des fils qui pourvoient à ses besoins. Il ne veut pas que son fils découvre d'autres serviteurs de Dieu. Sinon, eux aussi, ils vont manger pour moi. On a vu ça. Mais notre mission, c'est que le disciple découvre Jésus. C'est pas que nous, d'abord, on puisse se nourrir. C'est pas qu'il nous achète des voitures. C'est pas qu'il s'occupe de nous et de nos enfants. C'est qu'il fasse la rencontre du maître. Et n'ayons pas peur de montrer Jésus à nos disciples. C'est la première exigence. Il faut avoir des bons mentors. Et un bon mentor, c'est quelqu'un qui montre Jésus. Pas notre église. Pas les assemblées de Dieu de l'Icola à Hébron. Depuis 1972. C'est pas ça le bon mentor. Ah non, chez nous, le bon mentor, c'est Jésus, c'est pas Hébron. Amen. Parce que le problème avec nous, c'est que le jour où le disciple découvre que chez nous, il y a aussi des défauts, mais il va nous quitter parce que nous lui avons présenté notre maison comme étant la meilleure. Mais quand on dit de Jésus qu'il est le meilleur, il ne déçoit pas. Il n'y a pas de risque que le disciple soit déçu. Mais quand tu dis, oh, mon pasteur, non, c'est le meilleur pasteur du Gabon. Mais le jour où on apprend que ton pasteur s'est fâché dans un taxi. Je vous raconte un petit témoignage. On était dans le Haut-Togo et on avait organisé une campagne d'évangélisation et le pasteur avait invité un ancien, un très bon prédicateur. Je me rappelle encore de son message. Le thème de son message, c'était si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie et du pécheur? Il avait prêché un bon message. J'étais déjà chrétien, mais ce jour-là, j'ai voulu accepter Jésus. J'ai voulu encore me lever, j'ai dit oui, peut-être que là, je peux aller en enfer. Un bon message. Et le programme, c'était sur 3 jours. Je crois que le 3e jour du programme, je monte dans un taxi et c'est le frère qui conduit le taxi. Et il y a une maman qui monte, la maman à 500. Et le frère dit, avec la monnaie. La maman monte, je ne sais pas si la maman n'a pas entendu ou bien l'a entendu. Et on arrive à un moment du trajet, la maman descend, elle donne les 500 à l'ancien. L'ancien dit, j'ai dit avec la monnaie. La maman dit, je n'ai pas la monnaie. Elle dit, dans ce cas, je garde tes 500. Je regarde, ce n'est pas lui qui a prêché hier. Ça dit que tout son message a été ébranlé dans mon cœur. Je dis non, il a blâmé la maman là comme un enfant. Et c'est un client du taxi qui dit non papa, laissez, je vais payer pour elle. Le monsieur a donné les 200 pour la maman et c'est comme ça qu'on est parti. Je le regardais, j'ai dit Seigneur, mais Jésus ne peut pas décevoir comme ça. Alléluia. Parce que moi là je me rappelle, j'ai failli. Un jour avec mon épouse, elle était enceinte et on arrive à Estéfo. Et il y a un taximan qui me cogne, il me casse le rétroviseur, il fouille. J'ai accéléré, je l'ai poursuivi. Je l'ai rattrapé à Rio, j'ai garé devant lui. J'étais en colère. Et tout le trajet, mon épouse me dit, chérie, laisse. Mais je n'entendais plus. Je n'entendais plus rien de ce qu'elle me disait. Et je suis descendu de ma voiture. Je suis venu devant le taximan. Et l'esprit me dit, maintenant tu vas faire quoi? Maintenant tu vas le gifler, tu vas le taper. Tu fais quoi? Tu es fâché, tu es venu devant lui. Et avec la honte, j'ai regardé le taximan. Je suis remonté dans ma voiture, j'ai démarré, je suis parti. Mais Jésus ne peut pas être surpris en faisant ça. Alléluia. Le bon mentor montre Jésus. Si nous prenons la peine de montrer Jésus aux âmes, frères et sœurs, même si un jour l'âme se rend compte que toi également tu es un homme, tu as des faiblesses, il ne va pas abandonner le Seigneur parce que tu as pris la peine de lui dire que le meilleur c'est Jésus. Et Jean l'a fait. Il dit voici l'agneau de Dieu. Oh, derrière le terme agneau de Dieu, il y a un ensemble de significations que les disciples ont compris. Pourquoi? On le verra dans mon 3e point. Parce qu'ils ont été bien enseignés par un bon mentor. Le bon mentor montre Jésus. Il n'a pas peur de perdre ses privilèges. Il n'a pas peur que ses disciples l'abandonnent. L'exigence du disciple-là, c'est que nous tous là, à Hébron, nous soyons des bons mentors. Mais un bon mentor, quand vous regardez la vie de Jean, vous allez voir compte que pour être un bon mentor, il faut d'abord avoir été un bon disciple. Si tu n'as pas été un bon disciple, tu ne seras jamais un bon mentor. Tu n'as pas su obéir, personne ne t'obéira.
Tu n'as pas su te soumettre, personne ne se soumettra à toi. Nous devons d'abord être des bons disciples. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice permanent, ça ne s'arrête pas. Tout au long de notre vie chrétienne, même si nous sommes mentors de quelqu'un, considérons-nous toujours disciples du Seigneur. Toujours. Toujours. Plaçons notre vie sous l'autorité de Christ. Et Samuel va dire à Saül, Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu ne t'a-t-il pas élevé comme roi sur Israël? En réalité, nous devons toujours nous considérer petits aux yeux de nous-mêmes et du Seigneur. Quel que soit ce que le Seigneur accomplit avec nous, quel que soit ce que Dieu fait dans ta vie, considère-toi toujours comme un simple serviteur. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons n'est que le fruit de la grâce de Dieu, n'est que le résultat de la faveur de Dieu. Et nous devons montrer Jésus à tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous encadrons, tous ceux vers qui nous conduisons le Seigneur. Jésus doit être vu. Je ne fais pas beaucoup de théologie ce soir, pas beaucoup d'enseignements, mais j'insiste, dans tes méthodes, dans tes stratégies, Jésus doit être vu. Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas quelle méthode tu vas employer. À la fin de ton mentorat, quand tu as fini d'accompagner l'âme, Jésus doit être vu. Lorsqu'on encadre une âme, lorsqu'on rencontre une âme que tu as encadrée, on doit voir que cette âme est attachée à Jésus. Même s'il partait dans un village où il n'y a pas d'église, si tu l'as connecté au Seigneur, il sera toujours enfant de Dieu. Mais si tu le connectes à toi, dès qu'il sera affecté, vous savez qu'on n'a pas d'église dans certains départements du Gabon. On a même des endroits où on avait des églises qui aujourd'hui n'ont pas de pasteur. S'il arrive là-bas, il va faire comment? Mais si tu lui as montré Jésus, il va devenir le pasteur de Pana. Alléluia. Il deviendra le pasteur. Il deviendra le pasteur de Batouala. Il arrive à Batouala, il va devenir le pasteur de Batouala parce qu'il a appris à voir Jésus. Il sait que partout où il est, le Seigneur est avec lui. Il doit être un bon disciple. La deuxième exigence pour que nous puissions faire du disciple-là, c'est que le disciple soit un bon disciple. Le disciple doit être un bon disciple. Regardez un peu les disciples de Jean. La première chose, ils ont acquis le savoir. La Bible dit que les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ça, c'est la conséquence directe de l'influence de Jean sur eux. Jean a présenté Jésus et ils ont su acquérir cette leçon que Jean n'était pas le Messie. Jean n'était pas celui qui devait les sauver. Le Sauveur était en train de passer devant eux. Ils ont compris la leçon. La Bible dit au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ça, c'est extraordinaire. Jean a bien formé ses disciples. Le Seigneur va mettre comme une opposition à leur démarche de le suivre. Parce que dans la démarche du disciple-là, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais quand le disciple a bien intégré les leçons, même les difficultés ne pourront pas l'arrêter. Jésus est en train de passer. Jean oriente ses disciples vers Jésus. Et au lieu que Jésus se réjouisse qu'ils le suivent, il se retourne, il dit, vous allez où? Vous allez où? Comme pour les empêcher de le suivre. Mais ils ont tellement acquis la leçon. Les petits obstacles là, ne vont pas nous arrêter. Ils vont seulement dire à Jésus, nous on ne cherche pas à savoir où tu vas. Nous on veut seulement savoir là où tu demeures. Où tu iras, nous irons. Nous allons rester connectés à toi. Quand tu as bien accompagné tes disciples, rien ne peut les détacher du Seigneur. Même s'il y a des épreuves, il y a des combats, ils resteront attachés au Seigneur parce qu'ils ont compris que Jésus est la source de la vie. Et un bon disciple là dans une église a besoin de bons disciples. J'ai vécu une expérience pendant que j'étais à Lomé. C'était la première fois pour moi de vivre ça. On m'a mis en contact avec une sœur qui était ici à Libreville, qui avait des problèmes, qui avait besoin d'aide dans la prière. Et je l'ai suivie pendant 3 mois au téléphone à Lomé. Quand je suis revenu à Libreville, elle était une chrétienne affermie. Et elle me disait merci, je lui disais non, ne me dis pas merci. C'est toi qui as été un bon disciple. Parce que tout ce que je lui donnais comme consigne, elle respectait. On travaillait ensemble tous les 20 heures. On avait nos devoirs, mais j'avais pris l'engagement de la suivre tous les 20 heures. Donc à 20 heures, j'étais là 1 heure au téléphone. Les autres me disaient, mais juste tu parles avec qui? Je dis, je suis une âme au Gabon. Je la suivais au téléphone. Tout ce que je dis, lis Luc, tu me lis tout le chapitre. Elle lit. Et à la fin, le soir, on en discute. On passait du temps en prière ensemble. On a commencé à faire la délivrance au téléphone. Parce qu'elle-même, elle était motivée pour suivre le Seigneur.
Le mentor peut être bon, mais si le disciple est désobéissant, même si je suis le meilleur mentor du monde, je ne pourrai rien faire pour toi. Il y en a besoin pour que le disciple-là marche. On a besoin d'un bon mentor et on a besoin d'un bon disciple. Nous avons le président des Assemblées de Dieu du Gabon ici, à Péniel. C'est le père de presque tous nos pasteurs. Mais en dépit de toute sa bonne volonté, nous serons ce que nous-mêmes on aura décidé d'être. Papa Jules peut tout nous donner. Je serai ce que j'aurais décidé d'être. Mais quelqu'un peut venir en 3 jours, il va grandir plus que toi, à cause de sa capacité à écouter et à suivre ce que le maître donne comme consigne. Quand on veut grandir, on doit apprendre à être un bon disciple. Un disciple, c'est s'abaisser. Un disciple écoute. J'ai un chrétien que je suis actuellement, qui est dans l'annexe où je suis à Bikele. Et c'est quelqu'un qui a eu la grâce. Quand il est venu au Seigneur, très tôt, il a commencé à vivre des expériences avec Dieu. Dieu lui parle, il prie pour les malades sont guéris. Mais, je lui dis, mais papa, tu viens à la cure d'âme quand pour aller jusqu'au baptême? Il dit, non, pasteur, tous les chrétiens ne sont pas pareils. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être enseignés, mais moi, je suis une autre catégorie. Moi, vous devez me baptiser déjà comme ça. Je dis, toi là, tant que je suis ici, on ne va jamais te baptiser comme ça. Il dit, pasteur, vous allez me baptiser parce que je ne suis pas comme les autres. Et dimanche, il m'a vu, il me disait, mais pasteur, pourtant je suis ton fils. Pourquoi tu me fais? Je dis, si tu étais mon fils, tu obéirais aux consignes que je te donne. Tu ne peux pas t'appeler mon fils. Et quand je te dis, va à la cure d'âme, tu ne vas pas parce que tu guéris les malades. Donc tu crois que le don, c'est le salut. Tu peux avoir le don, tu peux avoir des choses excellentes. Dieu peut te parler par voie audible. Mais il y a une école par laquelle tu dois passer pour être un bon disciple. Même si ton père spirituel, Dieu ne lui parle pas par voie audible, mais c'est lui qui t'a engendré. C'est lui qui va te conduire dans les voies du Seigneur. Nous, on a vécu des expériences avec le Seigneur. On a prié pour des gens qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, alors que nous, on n'avait même pas encore fait l'expérience. Karen est là, on était ensemble à la jeunesse, je n'étais pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Et Dieu m'a fait la grâce de prier pour des gens, je pose les mains, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Toi, tu es là, tu as honte, tu dis, mais Seigneur, moi c'est quand? Mais si le jeune se moque de toi, il ne va rien recevoir. Mais parce qu'il dit, bon, même si mon leader n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais comme celui que Dieu a placé devant moi, il peut m'accompagner quelque part. Et cette foi dans le Seigneur, pas dans l'homme, produit le miracle. Nous devons être des bons disciples. Parce que les épreuves viendront pour éprouver la capacité que nous avons eue à obéir. Le vent va souffler. Tout peut aller bien aujourd'hui. Mais il y a un jour où le vent souffle. Ce qui te garde lorsque le vent souffle, c'est ta capacité à avoir obéi à tout ce qu'on t'a enseigné dès l'âge de ta tendre enfance dans le Seigneur. Si tu n'as pas su obéir quand tu étais enfant, ça va te rattraper demain. Et le Seigneur illustre ça bien avec les 2 maisons. Une qui est bâtie sur le roc, l'autre qui est bâtie sur le sable. La leçon derrière, c'est qu'il y a toujours un temps qui vient éprouver la qualité de notre édifice. Tu es quelle qualité de disciple? Même si tu as 30 ans dans la foi, un jour on saura. Un jour on saura. Il y a des situations qui viendront éprouver. Tu vois quelqu'un qui a grandi aux assemblées de Dieu. On te dit qu'il est devenu témoin de Jéhovah. Je dis, il n'était pas chrétien. Tu as fait la cure d'âme aux années. Tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Tu as prêché Jésus et tu deviens témoin de Jéhovah. Non, tu ne t'es pas converti. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir lu la Bible là. Et puis après tout d'un coup, tu dis Jésus n'est pas Dieu. C'est impossible. Et beaucoup de vies chrétiennes, c'est ça. On veut travailler ce qui est en surface. On ne veut pas travailler ce qui est en profondeur. Mais il y aura des épreuves. Jésus a dit, où allez-vous? Ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? Parce qu'ils avaient su suivre les conseils de leur mentor. Les 2 disciples ont entendu prononcer ces paroles et suivirent Jésus. C'est ça la capacité d'un bon disciple. La deuxième chose pour être un bon disciple, c'est également d'être soi-même capable de présenter Jésus aux autres. La suite du texte nous dit, Jésus va leur dire, venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Regardez le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il n'a pas attendu 1 an. Il n'a pas attendu 10 ans parce qu'il a été un bon disciple.
Dès qu'il a fait la rencontre du Messie, lui également, il est capable de présenter le Messie à quelqu'un d'autre. Et la Bible utilise des expressions qui doivent attirer notre attention. La Bible dit, il fut le premier, comme s'il faisait une course avec l'autre disciple. Comme s'il avait la volonté de parler de Jésus en premier à son frère Simon-Pierre. Et je dis qu'un bon disciple qui a bien suivi ses leçons a comme un feu qui doit brûler au-dedans de lui parce qu'il a découvert un trésor, il veut partager ce trésor avec d'autres personnes. Il n'y a pas de raison que dans ta famille, tu n'aies jamais parlé à quelqu'un de Jésus. Ça veut dire que dans ton disciple-là, il y a un problème. Parce que c'est quelque chose dont on parle tous les jours. André va d'abord parler à son frère Simon. Simon, nous avons trouvé le Messie. Mais quand on regarde les phrases d'André, est-ce que Jean-Baptiste leur a dit, voici le Messie? Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Mais comment Simon a compris que c'est lui le Messie? Mais parce que André. Parce que André sait que l'agneau de Dieu est aussi le Messie. Donc Simon, tout de suite, il a fait le lien. Donc quand il sait que l'agneau de Dieu est là, il s'empresse de présenter l'agneau de Dieu à d'autres personnes. Et là, il ajoute maintenant pour lui. Mon père, Jean me l'a présenté comme l'agneau de Dieu. Moi, je le présente à mon frère Jean, à mon frère Pierre, comme étant le Messie, le Sauveur. Et tout de suite, Jean entre aussi comme disciple de Jésus. Si tu as été un bon disciple, tu sauras présenter Jésus à quelqu'un d'autre. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrêtez de présenter les églises. Arrêtez de présenter vous-même, arrêtez de présenter votre père. Et je me rappelle un jour à Peigné, papa juste se fâchait. Il se fâchait avec nous, il disait, c'est pas normal que Jude-Gloire soit plus connu que les ADG. Effectivement, quand tu rencontrais quelqu'un, je me rappelle, j'ai rencontré une de mes tantes, tu pries où? J'ai dit, je prie aux assemblées de Dieu. C'est où c'est? Je dis chez Jude-Gloire. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les ADG, mais on connaît Jude-Gloire. Parce qu'il a travaillé. Mais nous devons faire en sorte que Jésus soit connu de toutes les âmes. Par notre témoignage, par notre manière de parler, par notre manière de faire. Jésus est connu de toutes les âmes. Et le troisième point de mon message, c'est un bon enseignement. Et là, je pars dans Matthieu 28 qui résume un peu les deux étapes que j'ai énoncées tout à l'heure. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je suis en train de terminer. Il n'y a pas de bon disciple sans un bon enseignement. Et un bon enseignement est également donné par un bon mentor. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand je parle d'un bon enseignement, je parle de la qualité de l'enseignement. Le Seigneur nous demande d'enseigner. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un bon enseignement correspond à l'enseignement donné par le Seigneur. Ce n'est pas mon propre enseignement, ce n'est pas mes pensées que je communique aux disciples, ce n'est pas mes convictions. Moi je crois que, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous savez même pas, je prends un sujet comme le vin. Oh bon, moi je crois qu'un chrétien peut boire parce que la Bible n'interdit pas de boire. Oui, tu crois, mais il y a quand même beaucoup de passages bibliques qui parlent du vin. Il n'y a pas que Paul à Timothée. Il y a beaucoup de passages bibliques. Isaïe dit malheur à celui qui de bon matin se lève pour aller vers des boissons enivrantes. Il n'a pas dit là si tu bois beaucoup. Il dit qui de bon matin, ça veut dire que c'est devenu comme ton maître. Et on est là, on aime partager nos opinions. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur tel ou tel sujet? Oh, moi je crois que la dîme, c'était l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible dit? Un bon disciple reçoit un bon enseignement. Et le bon enseignement doit être donné par le mentor. Et pour que tu puisses donner un bon enseignement, tu dois d'abord toi-même être abreuvé de la parole de Dieu. On ne peut pas réussir notre processus de disciple-là si on n'a pas de bons mentors. On ne peut pas réussir si en face il n'y a pas de bons disciples. Mais l'élément fondamental, c'est s'il n'y a pas un bon enseignement. Ce que je vous ai prescrit, pas un autre. Jésus, enseignez-leur. Ce que moi je vous ai prescrit, ma parole. Ce que moi j'ai dit. Ce que j'ai enseigné, j'ai été au milieu de vous. Vous m'avez vu marcher et vivre. Vous connaissez ma volonté. C'est ça là qui nous est retranscrit dans la parole de Dieu. Et nous devons la communiquer aux disciples. Tout le conseil de Dieu. Pas seulement ce qui nous arrange. Pas quelques aspects. Tout le conseil de Dieu. Quand tu as
connu la parole de Dieu, quand tu connais la pensée du Seigneur, tu la communiques aussi à ton disciple. Tout le conseil de Dieu. Maintenant, comment on communique cette pensée? Le bon enseignement, ce n'est pas seulement la qualité, la valeur des paroles que nous libérons, mais c'est aussi la manière avec laquelle nous communiquons cet enseignement. Il ne suffit pas de parler, il faut vivre ce que soi-même on enseigne à son disciple. Nous devons être des témoins de ce que la Bible annonce. C'est-à-dire que le disciple a besoin de voir que quand tu dis à ton disciple que non, pas de rapport sexuel hors mariage, que toi-même tu as été capable de vivre ça. C'est pas seulement tu dis ah non, tu n'auras jamais ton témoignage. Parce que dedans, il y a des croche-pieds. Non, je connais un pasteur, il a fait 15 ans, mais toi-même ton témoignage, parle plus à ton disciple. Voilà pourquoi on doit bien se comporter aujourd'hui, pour être capable de témoigner demain. Sinon, il y a des sujets que tu vas éviter, même quand tu seras prédicateur. Tu ne prêcheras jamais sur certains sujets. Parce que l'esprit va te dire, c'est même pas l'esprit, c'est le diable qui va t'accuser, puisque Dieu lui pardonne. Un bon enseignement, ce que toi-même tu vis, ça doit se voir par ta vie, la qualité de l'enseignement. Donc c'est ça aussi, pour faire un bon disciple-là. Et ensuite, il y a la méthode. Il y a la méthode. La Bible nous dit, et j'aime bien l'expression, enseignez-leur à observer. C'est fort. Enseigner à observer. On n'a pas dit enseigner. Tu enseignes à observer. Tu t'assures qu'il peut. Tu t'assures qu'il sait. Tu t'assures qu'il est capable. Et là, pour les enseignants, ils savent. Dans le processus de l'apprentissage. Mais on montre d'abord comment on fait. Après, tu vois comment le disciple, tu demandes au disciple de reproduire ce que toi-même tu as fait. Il y aura forcément peut-être des fautes. Après, tu rectifies ce que le disciple a mal fait. Et tu remontres encore, tu dis non, voici comment tu devais faire. Et tu laisses encore la possibilité au disciple de reproduire ce que tu as fait. Mais si toi-même tu n'es pas capable de faire, comment tu pourras l'enseigner à observer? Si tu enseignes ton disciple sur la prière, il ne suffit pas de prendre des passages bibliques qui parlent de la prière. À un moment donné, tu dois prendre ton disciple à tes côtés. Tu dis vendredi, on dort ensemble. On a une petite nuit de prière à deux. Le disciple va voir comment tu vas rouler. Lui dort, tu roules. Ça va rester dans sa tête. Oh, mon mentor, c'est un rouleau compresseur. Je l'ai abandonné, je dormais, mais lui prie encore. À un moment donné, ça produit forcément quelque chose dans son cœur. Tu enseignes ton disciple sur la dîme, mais on ne te voit jamais te lever. C'est même toi qui parles quand le prédicateur parle les gens avec l'argent. Mais tu as le disciple qui est à côté de toi. Ils aiment trop demander l'argent ici. Donc quel est l'enseignement que tu donnes à ton disciple? Mais à désobéir et à ne pas donner à Dieu. Et après, nous sommes étonnés d'avoir des chrétiens qui ne savent pas obéir au Seigneur. C'est la faute des mentors. Quand le mentor n'a pas enseigné à observer, le disciple ne saura pas comment on fait. Mais je prie que Dieu nous donne tous des mentors qui savent enseigner à observer. Capables de faire et capables de rectifier ce qui est mal fait. Parce que nous-mêmes, on sait comment on fait. Voici 3 conditions essentielles. Nous sommes dans un processus. Nous voulons le réveil. Et Dieu va envoyer les âmes. Mais s'il n'y a pas de bons mentors, frères et sœurs, nous allons gaspiller la moisson. Parce que le disciple-là, on en discutait un peu lorsqu'on était ici à la réunion du jeudi. On ne peut pas focaliser tout le disciple-là d'une église seulement sur la réunion de cure d'âme. On ne peut pas, parce qu'à la réunion de cure d'âme, il y a maximum peut-être une dizaine, une quinzaine de conseillers. Et même là, peut-être que j'abuse. Mais quand Dieu parfois envoie une vague de conversion, vous pouvez avoir 30 personnes qui convertissent au même moment. Et on ne peut pas laisser un bébé sans une mère, sans un père pour l'accompagner. Si tous les chrétiens ne sont pas impliqués, nous aurons des morts-nés. Et c'est souvent les morts-nés qui font les dégâts contre l'église. Il a fait seulement 3 dimanches ici. Il va dire, moi j'étais chrétien des assemblées de Dieu. Et il va parler des assemblées de Dieu comme s'il connaissait les AD. Parce que c'était un mort-né. Mais si nous sommes tous impliqués dans le processus du disciple-là, nous allons réussir à attraper même les âmes qui sont prêtes à mourir. Parce que chacun se sent concerné par le salut de l'autre. Mais si nous restons égoïstes, c'est le rôle des pasteurs et des anciens. Frères et sœurs, on aura beaucoup de morts-nés en ce lieu. Il y a des petites choses pratiques que l'on peut faire. Et je bénis Dieu parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté ici. Le peuple d'Hébron s'est salué à la fin du culte. Ça m'a marqué. Maintenant, je me dis, bon, peut-être parce que je suis stagiaire qu'on me salue. Je me pose la question, je ne sais pas.
Mais est-ce qu'une nouvelle âme qui vient vit la même chose que moi je vis ici avec vous? Parce que vraiment, je bénis Dieu pour le peuple d'Hébreu. À la fin du culte, vraiment, je suis content. Oh, tout le monde lui dit bonjour. Bonjour frère, ça fait du bien. Mais imaginez un peu ce que ça fait à une nouvelle âme. Tu viens pour la première fois, quelqu'un vient vers toi. Quand elle se lève, ce n'est pas pour les mettre debout pour le plaisir, mais c'est pour qu'ensemble nous voyons qui est venu pour la première fois. Et qu'à la fin du culte, tu laisses d'abord ton groupe, ta copine, ton meilleur ami, mais tu pars vers la nouvelle âme pour dire bonjour frère, tu viens d'où? Sois la bienvenue en ce lieu. Nous sommes le peuple d'Hébreu, c'est ta maison ici. 3-4 personnes lui disent la même chose en un dimanche. Il va dire ici, ils sont chaleureux. Mais quelqu'un vient pour la première fois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à Péniel. Quand je me suis converti, la grâce que j'avais, c'est que quelqu'un m'avait amené. Mais sinon, tu es là dans la cour, tu regardes à gauche, à droite. Il n'y a même pas une personne pour te dire bonjour. Et c'est ça le piège des grandes églises. Mais pour qu'une grande église comme la nôtre, on puisse dépasser ce piège, c'est la capacité des chrétiens à se lever pour le salut de l'autre. Si nous prenons ça tous à cœur, même si on devient une église de 3000 âmes, une âme qui viendra pour la première fois ne se sentira pas seule. Si c'est une femme, toutes les mamans disent, maman, toi aujourd'hui, on va te dire bonjour. Si c'est un jeune, tous les jeunes doivent courir pour le saluer. Même si on a dit réunion des jeunes à la fin du culte, les jeunes doivent se dire qu'il y a un jeune qu'on nous a présenté tout à l'heure, courons pour l'attraper. Si c'est un papa, les papas doivent courir. Bon, là-bas, c'est compliqué. Les papas, c'est un peu des cartésiens. L'homme, vraiment, c'est difficile souvent d'aborder l'autre. Mais je bénis Dieu parce que les hommes d'Hébreu sont différents. Amen. Nous, les hommes, on est un peu fermés. Mais je crois qu'on peut s'ouvrir. Alléluia. Oh non, moi, je ne parle pas trop. Oui, même si je ne parle pas trop, pour Jésus, apprends à parler. Si moi je vous dis que je suis quelqu'un de timide, vous n'allez pas me croire. Je suis un grand timide. Mais quand je parle de la part du Seigneur, ma bouche s'ouvre beaucoup. Et la timidité même part. Le jour où j'ai vu mon pasteur s'y prêcher, je dis, oh, pasteur s'y prêche comme ça là. Parce que quand il parle, tu ne peux pas savoir que c'est quelqu'un qui parle, qui prêche avec fougue. Mais quand il est sous onction, ce n'est pas la même personne. Parce que pour le Seigneur, même nos défauts partent. Nos peurs, notre timidité peut partir. Les gens qui ne t'ont jamais vu, oh, lui là aussi il parle. Oui, l'onction est capable de me faire parler. Alléluia. Parce qu'il y a le salut des âmes qui est engagé. Nous allons prier le Seigneur. Écoutez la paix du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Pour rendre froid de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Que le Seigneur nous aide ce soir.
Sortons de l'égoïsme. Sortons du salut qui est individualiste. Sortons de cette attitude qui consiste à ne regarder qu'à soi. Que Dieu nous aide à nous souvenir des perdus et à prendre leur salut à cœur. Oui, aide-moi Seigneur. Aide-nous à changer de manière de fonctionner. Aide-moi à changer d'état d'esprit. Je vais être un homme qui se donne pour le salut du prochain. Je vais me donner, Seigneur. Me donner, Seigneur, à prendre à tes pieds. Me laisser guider par mes mentors. Me laisser orienter par mes mentors. Pour être moi-même aussi un bon mentor demain. Je te supplie, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de l'égoïsme qui a gagné mon cœur. De l'égoïsme, Seigneur. Sors-moi de cet état d'esprit. Sors-moi de cette attitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Deuxième sujet. Que Dieu fasse de nous des hommes engagés pour le salut des âmes. Engagés, qui accompagnent, qui mettent de leurs moyens, de leur argent, de leur temps. Que Dieu fasse de nous des hommes engagés, une église engagée pour le salut des âmes. C'est vrai que dimanche, une équipe s'est engagée. Mais en réalité, toute l'église doit se lever pour le salut. Tout le peuple doit se lever pour le salut. Demandons à Dieu de allumer un feu en nous, un feu pour le salut des âmes.